On n'est plus dans l'histoire de, t'as vu Djibouti avant, le bouche à oreille. Et il faut lui vendre du rêve, mais exaucer ses rêves aussi. Tous les moyens sont bons, tant qu'on reste éthique. Les gens, ils ont des moyens beaucoup plus interactifs dans les événements. Le directeur qui était mes clients, oui, est-ce que tu peux me communiquer par rapport à ça? Qu'est-ce que t'es là? Tu filmes des mariages, frère. Plongeant dans le vide, j'ai appris qu'il y a un storytelling, raconter une histoire, filmer à 20 000 balles. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai ici. Jamais utilisé d'écran. C'est une première. À chaque fois, on a remarqué que dans un événement, les gens ont besoin, surtout quand ils font des événements. Bonjour, bienvenue Yanni Podcast. La communication est bien plus qu'un simple outil. Elle constitue un levier, un véritable levier de croissance et une formidable opportunité pour les jeunes entrepreneurs. Mais comment saisir les opportunités et en faire un moteur de réussite? Pour comprendre les enjeux de ces secteurs en pleine expansion, nous avons le plaisir de recevoir dans ce podcast un entrepreneur évoluant dans ce domaine. Il partagera son parcours, son expérience, ses conseils pour réussir dans cet univers en constante évolution. Bonsoir Raed, merci d'avoir accepté notre invitation et surtout on se trouve aujourd'hui dans un lieu mythique de l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, donc Clé, Centre de leadership et de l'entrepreneuriat, qui est partenaire de ce podcast. Mais surtout on est là pour parler quelque chose qui me tient à cœur et certainement dont tu peines depuis longtemps dedans. La technologie nous permet beaucoup de choses aujourd'hui. Et il y a combien de types de communication digitale déjà? Si j'aimerais comprendre réellement à partir de toi qui connais mieux et qui est là depuis longtemps et qui travaille dans ces domaines depuis longtemps, il y a combien de types de communication digitale auxquels tu peux nous énumérer? Alors moi déjà, j'allais commencer par celle que je maîtrise depuis le début. La communication digitale, je veux dire l'image déjà, l'image et le son. Donc, donc quand je dis l'image et le son, donc on parle de la vidéo, de la photo. Donc c'est une forme de communication digitale qu'on utilise. Tu as donc comment dire, tu as l'infographie, donc la création de visuels pour communiquer, mais pas que. Après, donc tu as la communication digitale en utilisant des supports digitaux, donc comme les écrans, les réseaux sociaux, qui sont des supports digitaux aussi de communication. Et voilà, donc c'est vaste là, mais on peut faire pendant 40 minutes sur ça. Mais bon, grosso modo, moi je dirais ça. Donc toi, tu interviens une fraction de ça alors aujourd'hui. C'est ça. Une fraction alors, de ça. Moi, au début de mon parcours, c'était la photo et la vidéo. Ok. Qui était ma passion à la base. Donc la photo et la vidéo. Et après, petit à petit, donc comment dire, en observant l'environnement djiboutien, on va dire, l'environnement djiboutien, bah j'ai pu m'élargir, on va dire. Donc en rentrant dans la photo et la vidéo déjà, après les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je pense que même avant la photo et la vidéo, j'étais dans les réseaux sociaux en tant que, on va dire influenceur. Influenceur? Ouais, ouais. Ah bah on dirait pas que tu étais influenceur. À l'époque, j'avais des cheveux. C'est vrai. Au début, donc j'ai commencé avec ça. Après, bon, après la photo et la vidéo, donc on a commencé dans l'événementiel, les réseaux sociaux, les publicités. Après, bon, surtout dans le côté événementiel avec les gens avec qui je travaille, on a vu que il y a encore beaucoup de choses à ramener sur ce qui concerne la communication digitale. Donc on parle des écrans, on parle des lives sur les réseaux sociaux, plein. Il y a beaucoup de choses, quoi. On peut pas les résumer de façon simple, quoi. Bah, ce qui nous intéresse, c'est comment entreprendre dans ce secteur du digital et surtout dans la communication. D'après toi, est-ce qu'il y a des opportunités? Il y a des opportunités, oui, il y en a des opportunités, surtout ici à Djibouti, par rapport à ce qui se fait dans le monde. Ouais, quand tu pars, il suffit t'as même pas besoin de voyager aujourd'hui. Tu voyages à travers Internet, tu vois que en termes de communication, il y a vraiment beaucoup de choses à faire qu'on peut ramener à Djibouti. Et d'ailleurs, c'est ce qui à chaque fois nous a inspiré.
pour que voilà, on s'améliore et amène de nouveaux façons de communiquer de façon digitale. Donc quand je parle là, bon, je donne un exemple, par exemple, récemment des événementiels, ce qu'on fait maintenant, et il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que, alors comment te l'expliquer? À chaque fois, on a remarqué que dans un événement, les gens ont besoin, surtout quand ils font des événements, de communiquer. Ça dépend du sujet. Ça peut être des sujets technologiques, alimentaires, tout ce que tu veux. Mais les gens ont besoin d'avoir les meilleurs supports pour communiquer avec ces gens qui vont venir dans ces événements. Et c'est de là qu'à chaque fois, quand on a cette discussion avec ces gens-là, qu'on propose. Donc, on a des écrans pour faire ça, on a des hologrammes pour faire ça, on a des écrans machin qui vont servir, par exemple, à quand il y a des gens vont arriver pour avoir le nom du sujet. Donc, il y a une panoplie de choses à faire. Et je pense encore à Djibouti, il y a beaucoup à faire. Ben, ça, on le comprend, ce sont le besoin de services dans le domaine événementiel. Mais est-ce que ça se réduit ça à la communication digitale? Et est-ce que c'est la seule chose qui se fait aujourd'hui à Djibouti? Non, après t'as tout ce qui est communication. Moi, je parle là, c'est le côté événementiel dont on va parler. Après, tu as, bon, par exemple, pour tout ce qui est entreprise, tu as les réseaux sociaux. Comment c'est aujourd'hui, par exemple, le community manager, ce qu'on appelle? Est-ce qu'il y a quelque part des sociétés spécialisées aujourd'hui qui font la communication digitale des entreprises, par exemple? Est-ce que les entreprises sont disposées à externaliser cette partie de communication aujourd'hui pour qu'il y ait de jeunes entrepreneurs qui sortent, qui développent des solutions dans ce domaine? Alors à Djibouti, ça commence, ça arrive, surtout au niveau des banques, tu vois. Donc moi, j'ai l'impression que, surtout avec la CAC Bank, eux, ils ont commencé surtout à investir dans ça. Une vraie communication sur les réseaux, on va dire, communication digitale par rapport à ça. Et les gens ont commencé à comprendre. Quand tu vois, par exemple, tu as les retours des gens qui quand tu parles de la CAC Bank, ils ont un retour où ils te disent, on a l'impression qu'ils sont partout. Et c'est ça la communication normalement. Quand par exemple, tu prends, bon, on va un peu sortir peut-être. Quand tu prends Coca-Cola, c'est connu. Mais est-ce que vraiment elle a besoin de communication? Non, mais t'as l'impression, c'est toujours là. Ça te rappelle toujours que, voilà, c'est la boisson. CAC-Bank, ils ont compris, ils ont fait la même chose. Et maintenant, t'as les autres qui sont en train de suivre. Et ils ont compris que ça marche. Et même avec maintenant, d'ailleurs, les influenceurs, là, maintenant qui ressortent à Djibouti, les petites entreprises à Djibouti ont compris que, à travers ça, je peux encore vendre. On n'est plus dans l'histoire t'as vu, Djibouti avant, le bouche à oreille, je vais faire le meilleur service et tout le monde connaîtra. Ça n'existe plus. Donc, la publicité passait toujours à la télé avant. C'est ça. Maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Mais est-ce que ça permet aujourd'hui la création d'entreprises et surtout, est-ce que ça fait la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes? Oui, beaucoup. Et surtout, et d'ailleurs, les réseaux sociaux ont facilité, le fait d'afficher ces nouvelles personnes. Avant, quand il y avait pas ça, il y avait vraiment que les grands. Tu vois, maintenant, tu as les petites entreprises qui sortent avec des nouvelles idées, qui arrivent à se différencier parce qu'ils travaillent une certaine communication, surtout sur les réseaux. Bon, les canaux, comment on appelle ça, traditionnels, on va dire, sont de plus en plus, de moins en moins utilisés, je vais dire. Mais on est plus sur les réseaux sociaux parce que bon, t'as tout le monde maintenant qui est connecté, ils s'informent et d'ailleurs même fait leurs recherches sur TikTok par exemple et tout ça. Et ces jeunes entrepreneurs ont compris que la communication doit passer par là. Et ils se font connaître, on va dire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, est-ce qu'il y a que ça? Non. Mais moi, je dirais personnellement, ce que je vois, on part plus vers un ère numérique. On est moins sur le traditionnel et le papier. Tu vois, les affiches et tout ça, franchement, les gens, j'ai l'impression que tout le monde est figé sur son téléphone. Donc c'est pour ça que la plupart des yeux sont arrivés là que sur un panneau publicitaire qui va passer. Peut-être si on fait des panneaux publicitaires attractifs, comme ce qu'ils utilisent ACS et tout ça, oui. Ouais. Donc, est-ce que dans ce domaine, la communication digitale qui prend de plus en plus de place, surtout tout ce qui touche aujourd'hui, on évolue, quoi. Comment est-ce que toi, tu as pu voir cette opportunité évoluer? Est-ce que tu proposes des services qui changent
par exemple les banderoles fixes et tout ça. Et quels étaient les challenges que tu as pu rencontrer à ce moment? Alors moi de mon côté, alors quand je dis nous, je parle parce que là, l'entreprise. on est voilà, l'entreprise avec les gens avec qui on travaille. Tu vois. Donc quand je dis ça, alors moi je peux te parler du côté événementiel. D'accord? Côté publicitaire aussi. Alors ça a commencé surtout pour le côté publicitaire. C'est au début quand je faisais mes vidéos, quand je suis arrivé à Djibouti, à la base je faisais pas ça. C'est pas mon truc, c'était juste un hobby. J'adorais photo, vidéo, j'adorais ce truc. Donc en même temps que mes études que j'ai fait à Toulouse, je faisais une formation en tout ce qui est cinématographie, caméra, photo, vidéo et tout ça. J'arrive à Djibouti, bon, le premier truc que j'avais c'était vraiment de faire des mariages. OK. Et c'est un truc de réseautage mais excellent. Ce que je faisais, c'est que quand je faisais des vidéos de mariage, je commençais comme c'est sortir du lot. Donc par rapport à ce qui se faisait déjà, je faisais quelque chose de différent et ça m'attirait des gens. Et c'est là que donc quand les gens ont vu que ouais, Raed peut faire des mariages, des vidéos qui sont super et tout ça, à un moment tu as un ou deux directeurs qui étaient mes clients. Oui, est-ce que tu peux me communiquer par rapport à ça? Sauf que voilà, donc maintenant moi j'ai appris qu'il y a un storytelling, raconter une histoire, comprendre le besoin, sur quoi tu veux communiquer, c'est quoi ton objectif, et donc j'ai pu appliquer ça avec ces gens-là. C'est là que j'ai commencé à faire mes premières pubs. OK. Et les gens à Djibouti, je sais pas, avant on avait, comment dire, bon, pour ne pas citer des noms, des étrangers qui faisaient ça. Et donc moi c'était à peu près, si tu vois, le premier Djiboutien qui aurait à faire un truc un peu, entre guillemets on va dire, comme les étrangers. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Et c'est là que j'ai vu que ça marchait, que les gens voulaient. Mais sauf que il y avait un certain manque de, comment on appelle ça, écouter. Les gens se sentaient pas écoutés. C'était, je veux faire une pub, ok, good, je ramène le produit. À l'époque, machin, je ramène le produit, je vais faire un film d'action. Ouais, c'est joli, ça va me faire de la pub. Ok, good. Sauf que c'est pas ça la communication. La communication, c'est vendre. Comment te le dire? Comment te l'expliquer avec des mots simples? Cherche le truc. La communication, c'est. Je te donne un exemple. J'ai une boisson énergétique que je veux vendre, qui est nouvelle dans le marché. Je veux pas dire ah oui ma boisson énergétique elle est super, viens à la boire. Non, je vais te vendre un style de vie. Tu vois, quelqu'un qui est content, qui est dans sa salle, qui est en train de boire et tout ça. Et c'est ça qui fait vendre. Et malheureusement, celui qui demande la pub ne comprend pas ça. Mais toi, quand tu es dans la com, tu sais que c'est ça qui marche. La personne a besoin de se sentir projetée quand je vais utiliser ta boisson. Tu vois. Et c'est comme ça que les gens commençaient à apprendre avec moi, ce que je veux dire, la communication vidéo. Après, petit à petit, je faisais des événements aussi. Sauf que quand j'arrivais dans les événements, donc à l'époque, j'avais commencé avec comme Events, Merima, donc on a commencé ensemble. Elle faisait donc l'événement et moi c'était le côté caméra, visuel, les roll-up et tout ça. Sauf que, tu sais, j'ai vécu en France, j'ai vu des événements qui sont en France. Les gens, ils ont des moyens beaucoup plus interactifs dans les événements par rapport à ce que la bâche là qui descend là de 6 mètres, qui va se jeter à la fin de l'événement. Et c'est là que je disais donc à ma partenaire, pourquoi pas nous on essaie avec les écrans. Jamais utilisé d'écran. Ok. C'est une première. Et c'est pour ça que je dis, c'est oser. C'est oser. Voilà. Là, donc je fais 2, 3, 4, 5 événements, je mets de l'argent de côté, hop, je m'achète un écran, on teste, ça marche pas. On va trouver un autre moyen de rentabiliser ce truc. On arrive, premier écran dans les événements, ça marche, les gens ils adorent. Pourquoi? Ouais, comment on leur vendait le truc? Good, tu as une banderole, mais imagine, tu as une banderole, et pendant que, par exemple, tu as le président de la République qui parle, on te le met sur le grand écran. Et là, les gens, ils adorent. Donc, il y avait l'argument. Voilà, tu vois, mais il fallait oser. Il fallait oser. Et c'est quelque chose de nouveau. Donc, tu imagines, tu arrives, les gens, ils faisaient une banderole à 100 000 francs. Toi, tu arrives, tu leur dis, ouais, je te fais un truc à 300 000, qui est mieux. Le problème, c'est qu'il te dit, moi, ça me coûte cher. Qu'est-ce que ça me rapporte? Tu vois? Et là, les gens ont compris que plus ton événement touche mieux les gens,
que tu as appelé, ou même ce qu'on appelle l'après-événement, tu touches les gens, mieux même pour toi, c'est rentable parce que tu as bien communiqué et tu as des retours. C'est là qu'on a commencé avec les écrans. Après, petit à petit, donc à chaque fois qu'on a des événements, après bon, on a eu de plus en plus d'experts qui arrivent, tu vois, et on les écoute. Ouais, moi quand j'étais là-bas, je faisais ça, moi je faisais ça. On fait notre petite recherche, qu'est-ce que c'est, et on a ramené ça. Donc on est arrivé à maintenant faire, on va dire, je pense, au niveau international des événements, au niveau international de Djibouti. Donc on a des gens de grandes organisations qui arrivent à Djibouti et on arrive à leur faire des événements comme si ils étaient chez eux, quoi. Comment on arrive à fidéliser les clients? Les clients, une bonne communication. Une bonne communication qui veut dire quoi? Une bonne communication. Bah déjà savoir vendre et comprendre, comme je t'ai dit au début, comprendre qu'est-ce que ton client attend. Et il faut lui vendre du rêve, mais exaucer ses rêves aussi. C'est-à-dire, voilà, d'abord, c'est quoi ton sujet? Je m'approprie le sujet, je comprends. Après, là, tu lui donnes des solutions avec ce que tu as comme arsenal. Moi, j'ai des écrans, je peux te faire ça. J'ai une caméra vidéo qui peut te faire ça. Tu as un retour pendant que tu es en train de faire ta réunion. Avoir des écrans au lieu que tu as tout le monde qui est arrivé au milieu de la salle. Tu as des écrans, tu vois, et lui faire comprendre qu'est-ce qu'il gagne. Et tu comprends que après, au fur et à mesure, les gens, ils n'ont pas un problème avec payer pour avoir mieux. Sauf certains, bon, il y a des exceptions à la règle, mais la plupart, c'est vraiment dès qu'ils se sentent compris, que j'ai compris son sujet. Donc je suis pas là pour lui dire viens, je te mets un écran. Non, je vais te mettre un écran. Certes, moi je gagne, mais au final, toi, t'as vraiment pas bénéficié. Je parle d'écran, mais je peux parler d'autres choses, tu vois, système d'interprétation, d'écran retour, d'écran roll-up, de vidéo même. Parce que même, par exemple, en plein événement, je peux lui dire, OK, c'est bien, t'as fait un événement, mais derrière, il y a que ces gens-là qui sont dans la salle qui ont assisté. Derrière le public, celui qui n'est pas arrivé, celui qui voulait connaître sur le sujet, celui qui connaît même pas le sujet et qui veut connaître ce que c'est, qui peut-être, toi, dans le temps, viendra te voir. Il faut qu'il ait un truc. Tu vois, elle est là aussi, la communication. Le après. Tu vois, et donc on lui explique. Et là, après, généralement, les gens, ils te font confiance. Et surtout, ils savent que quand tu as du concret, t'es pas là pour vendre du bluff, pour dire, voilà, moi, je suis la meilleure société dans machin. Ils savent que tu as un truc où vraiment tu lui donnes des solutions. Tu vois, et pour lui dire, tu auras un truc de palpable derrière. Certes, c'est joli, mais c'est palpable. Là, ils te font confiance. Et beaucoup, en fait, si tu veux, en fait, par rapport à, par exemple, si je compare au début, quand on a ramené les écrans, peut-être qu'on louait, on utilisait les écrans et ces technologies peut-être, allez, dans l'année 4-5 fois. Là, aujourd'hui, on est à presque, donc là, après, bon, là, je suis avec, donc, il y a Naïm au début, maintenant, je suis avec DEC aussi. On a facilement, allez, 5-6 événements par mois. Tu vois. Et comment on peut se dire, parce que ça, ce sont des choses déterminées, c'est des événements. Et quand il n'y a pas événement, comment on fait? C'est-à-dire? Quand il n'y a pas événement, il faut que la boîte, il faut que ça tourne. Donc, tu parles de ma boîte? Ou est-ce qu'il faut diversifier? Il faut diversifier. Une entreprise qui fait un truc, ça ne marche pas. Aujourd'hui, moi, je fais que ça, je pense pas que ça marche. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris par expérience. Tu fais toujours le mariage encore? Je fais toujours le mariage. Et j'en suis fier. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Non, mais on a fidélisé. En fait, il faut savoir qu'on a fidélisé des gens. Et je me sens même un peu vieux. Des fois, je passe, il me dit, ah, tu vois, ma fille de 5 ans. Ah, papa, c'est lui qui a fait votre mariage. Mais après, j'ai fidélisé beaucoup de gens, en fait. Et après, bon, franchement, on adore faire ça. Comment est-ce que, selon toi, comment est-ce qu'aujourd'hui, un jeune entrepreneur peut s'insérer dans la communication digitale et créer son entreprise? Il doit faire quoi? Et qu'est-ce qu'il lui faut exactement? Tu sais, la communication, c'est tellement vaste que tu peux avoir, mais tu peux créer des services à l'infini. Tu vois, community management et tout ça, c'est quelque chose de facile parce que tu peux, même toi, en étant seul, externaliser des trucs que toi, tu peux pas maîtriser. Quelqu'un peut faire du community management, mais maintenant, après, il faut avoir l'intelligence d'écouter le client. C'est ça qui nous manque à Djibouti. C'est ça exactement. C'est ça qui nous manque à Djibouti et
j'ai l'impression qu'à Djibouti, quand il y a beaucoup qui communiquent juste pour communiquer. Exactement. C'est pour mettre un Jum'a Mbaraka tous les vendredis. Ok, good. Et alors? Toi, maintenant, qu'est-ce que t'as vendu derrière? Mais Jum'a Mbaraka avec à côté, bon, moi, j'ai trop la banque parce que je travaille beaucoup avec la CAC Bank. Jum'a Mbaraka à côté et tu peux faire un transfert bancaire à ton papa qui est en Turquie. Là, c'est de la communication. Tu vois? Mais juste pour mettre une mosquée et mettre Jum'a Mbaraka. Maintenant, en tant que community management, oui, un jeune peut commencer tout seul. Et après, bon, tout ce qui est, par exemple, moi, je vais dire, design, faire des vidéos et tout ça, il peut même lui externaliser ça. Mais il faut avoir ce truc où tu es le point central et savoir écouter ton client et lui proposer des solutions et utiliser les moyens que tu as. Donc, comme je te dis, tu peux faire du community management, mais si tu n'es pas bon en infographisme et tout ça, machin, tu peux faire ça sur Internet. Tu payes $10, $20 aujourd'hui sur Internet, tu te fais ça. Il y a des entreprises qui payent pour ça, en fait, et c'est mal fait. C'est très mal fait. Ou bien faire des vidéos TikTok, je vais pas citer des noms, il y a des entreprises qui font des vidéos TikTok pour rire, pour faire rire, good. C'est vrai, tu rappelles ta marque, mais fais rire, mais en même temps, fais vendre aussi. Tu vois, et on a un manque de ça. Et les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement sur les réseaux et tout ça, ils écoutent. Et s'ils ont juste, ils arrivent à associer cette masse de vidéos et de contenu qu'ils prennent avec l'intelligence d'analyser et de faire vendre avec ça, ça serait bien. Mais moi, je fais du community management, pas comme comment dire, les community managers traditionnels. Je vais pas aujourd'hui te faire de l'infographisme, non. Moi, j'ai eu l'idée de faire du community. C'est pour ça que je te dis, tu peux, même le community management, c'est pas un terme général. Tu peux faire différents types de community management. Moi, aujourd'hui, ce que je propose, là, par exemple, j'ai pris avec moi les TikTokers et les influenceurs. Et, par exemple, tu vois, je maîtrise l'humour. Moi, c'est ça que j'aime bien. C'est l'humour. Tu vois. Donc, avec cet humour, je vais vendre pour l'entreprise. C'est-à-dire, venez, je vous fais du contenu pour votre entreprise avec de l'humour. C'est ce que, malheureusement, par exemple, moi, avec la CAC Bank, c'est ce que je fais aujourd'hui. Je leur ai proposé ça et ça marche. Eux, par exemple, moi, je peux pas mettre des influenceurs qui font des blagues sur leur feed de la banque. C'est pas sérieux. Mais, je leur dis, OK, moi, j'ai un autre truc. Sur leur feed à eux, je fais de la pub de la CAC Bank, mais à leur façon. Et c'est un moyen de communication. Malheureusement, les entreprises aujourd'hui, ils te disent, mais la communication, ça doit être sérieux, il a la consommation et tout. Non, c'est pas ça, la communication. Tous les moyens sont bons. Tant qu'on reste éthique. Tous les moyens sont bons. Donc, même l'humour, ça fait vendre. Et d'ailleurs, c'est le meilleur, pour moi, c'est le meilleur moyen, c'est l'humour. Moi, aujourd'hui, je me posais la question, aujourd'hui, comme tu dis, ça nous permet d'avoir toute cette vaste opportunité qui est là et qu'on peut saisir. Mais toujours est-il que quand on fait la promotion de l'entrepreneuriat de jeunes, il faut les indiquer là où les opportunités se trouvent. Et je me posais la question, tout ce qui est aujourd'hui communication digitale, il y a énormément d'opportunités. Mais effectivement, comment est-ce que le jeune qui veut lancer son entreprise dans cette secteur puisse convaincre à une entreprise X ou Y d'externaliser leur communication, parce qu'on pense que la communication, elle est aussi confidentielle. Donc il y a peut-être cette incompréhension qui peut empêcher cette développement de ces secteurs. Alors ça, moi je te dis, même pour un confirmé et pour une grosse entreprise qui est là, qui fait de la communication, si au début l'entreprise ne fait pas confiance pour ces informations, c'est pas là. En fait, même toi en tant que community manager, tu peux pas travailler avec cette personne. J'ai eu des clients où, par exemple, j'ai un contrat de 1 an où on a signé, on a dit OK, on commence avec tout ça avec vous, on fait de la communication, et on avait ce problème d'avoir des retours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, OK, qu'est-ce que tu veux que je fasse comme communication avec toi? Voilà, je veux faire la promotion de ça. D'accord. Il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as comme élément à me donner? Parce que moi, j'ai besoin d'éléments pour communiquer pour toi. Tu vois? Et là, en fait, ils étaient tellement mal organisés pour nous donner les informations et même pour avoir les retours. Par exemple, aujourd'hui, je t'ai fait une pub. Maintenant, je veux savoir, est-ce que tu as eu plus de clients? Est-ce que les gens sont venus te demander certaines questions? Tu vois, on doit avoir un retour parce qu'il y a un échange. Donc, si au début, l'entreprise te fait pas confiance, que tu sois débutant ou que tu sois confirmé,
c'est mort dès le début. Tu vois? Donc, c'est pas vraiment, comment te faire confiance si tu es débutant pour ton, je dirais un portfolio. Un bon portfolio. Et montrer que tu sors du lot. Montrer que tu sors du lot en écoutant la personne et lui dire, je t'ai écouté, je t'ai compris et je te propose ça. Mais après, faudrait peut-être, bon, on va pas dire que c'est du bluff, mais il faudrait lui dire, ouais, si tu testes ça, moi je te garantis ça marche, sinon tu me payes pas. Moi je fais des trucs comme ça quand à la base au début. Bah, tu as testé toi-même, tu sais que ça va marcher. Ouais, je sais que ça va marcher. Mais je lui dis, si ça marche pas, tu me payes pas. Je travaille gratuitement. Et là, elle a rien à perdre, mais toi tu sais derrière, ton truc va marcher. Mais après, il faut poser les bonnes conditions. Les bonnes conditions. Les bonnes conditions, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on communique. Moi, demain, j'ai besoin de retour. Et comment tes clients ont réagi et que tu me donnes l'information pour que moi, après, je puisse ressaisir et adapter à chaque fois la communication à comment la faire. Ok. Quels sont les facteurs de réussite et de croissance dans ces domaines, la communication digitale? L'éveil. Être en veille tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et qu'est-ce qu'il y a comme nouveau? Et en plus, c'est un truc qui va vite, la communication. Là, les codes changent maintenant. Même les plus grosses entreprises se mettent à des moyens, à des façons de communiquer, où avant, c'était très traditionnel et carré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, tu as des entreprises, mais je te dis, des grosses boîtes, quoi, tu vois. Où tu vois des grosses banques et tout ça, se mettre, par exemple, à faire des vidéos TikTok, mais de façon très intelligente. Tu vois, à mettre, là je parle beaucoup de TikTok, on peut parler aussi d'Instagram et d'autres trucs, mais ça change. Et il faut être, tu vois, tout le temps en veille. Bon, tu sais, nous à Djibouti, ça va, on est... mais si tu ramènes ces nouveaux codes ici à Djibouti, ça marche. Ça marche. Voilà. Et donc si tu es là toujours à écouter, à voir ce qui se fait comme tendance et tout ça, écouter ce qui se passe, regarder ce qu'ils font les autres entreprises, ne pas copier. On a un problème, ça. C'est le copier-coller. Oui, j'ai vu, ça a marché sur ça n'a pas marché sur toi. Ça dépend. Il faut prendre le truc et le remodeler pour toi et le mettre sur les réseaux sociaux. Et donc, faut avoir cette intelligence. Et moi, je dirais aussi, c'est une passion. Tu sais, la communication, c'est vraiment une passion. Moi, à la base, j'ai fait de l'ingénierie en informatique. Frère, j'ai fait du code, du réseau, de la sécurité. J'ai rien à voir avec la communication. Mais j'avais ce truc j'aimais bien vendre. J'aimais bien l'image, tu vois, et assembler tout ça. C'est là que j'ai appris. Et je pourrais dire que même moi, j'ai appris sur le tas. C'est pas, je sors pas de formation master 2 communication, non. J'ai appris sur le tas. J'ai testé, ça a marché. J'ai testé, ça n'a pas marché. Des fois, je me suis ramassé. Des fois, ça a marché. Et tout ce qui est échec, je le convertis en ça. Il faudrait améliorer sur ce point. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est comme ça que ça marche. Et tu gagnes en expérience. Quelle est votre plus grande fierté entrepreneuriale aujourd'hui? Alors, comment définir ça maintenant? Alors, ma plus grande fierté aujourd'hui, je dirais... non, peut-être la plus grosse... je sais pas comment te le donner, mais et ce sera un conseil pour les jeunes, c'est de ne pas écouter mes parents. Ok. Pourquoi? Alors, je t'explique. Quand j'avais commencé les mariages, tu sais, Djibouti, quand tu fais les mariages, pour eux, qu'est-ce que t'es là? Tu filmes des mariages, frère. Tu vois? Tu filmes les joies des autres. Oui, en gros, t'es là, tu parles le soir, et machin, tu reviens juste à l'époque, quand je filmais, alors là, pour le premier mariage, je l'ai filmé à 20 000 balles. Jusqu'aujourd'hui, je l'ai ici, je te dis. Chaque fois que je le vois. Et quand je vois les prix qu'on fait aujourd'hui, je l'ai à travers de la gorge, là. Mais bon, voilà, tu vois, ça fait partie de l'entrepreneuriat, tu vois. Des fois, tu vas pas gagner, mais après, peut-être tu vas gagner. C'est l'entreprise, quoi. Et donc, vraiment, c'est de ne pas écouter. En fait, je rentrais dans ce truc traditionnel où c'est bon, t'es revenu de la France, aïe, faut que tu cherches un job et tout. Et tu as été employé une semaine, ça? Une semaine. Une semaine, ok. Une semaine et je me suis barré. Parce que voilà, je voyais que ce truc ça allait marcher. Et j'y ai cru. Je me suis dit, il faut que ça, en fait, ça va marcher. Ça va marcher. C'est un plongeon dans le vide, mais je sais que ça allait marcher. Ça me passionne. Et c'est ne pas écouter mes parents.
Mais après, bon, là, aujourd'hui, ils sont fiers de ce que je suis. Ils sont fiers de ce que je suis, voilà. Mais après, en même temps, je les comprends. C'est le truc protecteur des parents, tu vois. C'est, voilà, non, c'est pas bon, t'as pas fait 5 ans d'études pour que tu fasses ça. Mais aujourd'hui, alhamdoulilah. Si j'ai fini peut-être aujourd'hui ingénieur, franchement, la vie, elle serait moins fun, quoi. C'est tous les jours, j'allais partir, pointer, je fais mon boulot, je rentre chez moi. Non, alors que là, aujourd'hui, ce que je fais, c'est, tu vois, il y a des hauts, il y a des bas. Aujourd'hui, ça n'a pas marché. Demain, ah, super, il y a un nouveau projet. En fait, tu te voyais pas travailler dans une entreprise et être salarié. Moi, je pense que tout le monde est comme ça. Et tout le monde est comme ça? Moi, je pense que tout le monde est comme ça, mais tout le monde n'a pas le courage. N'a pas le courage. C'est sauter dans le vide. Et d'ailleurs, je remercie ma femme qui a cru en moi. Parce que malgré quoi, j'étais terre à terre. Des fois, t'es là, frère, t'as rien. Hein. Et aujourd'hui, alhamdoulilah. Une erreur qui vous a fait grandir. Une erreur qui m'a fait grandir. Oh, ça sera méchant si je le dis. Faire confiance aux autres. Faire confiance aux autres. Tu vois. Un conseil pour les jeunes qui veulent se lancer dans le digital. Rester branché. J'allais dire rester branché avec tout ce qui est nouveau. Surtout si à nous, à Djibouti, tu vois, on a plein d'opportunités. On peut faire beaucoup de choses. Et donc, rester branché et ramener ça ici. Comment voyez-vous l'avenir de la communication événementielle dans le digital toujours? À Djibouti, surtout. À Djibouti? Ça, franchement, j'y ai pas pensé. Ça va encore progresser ou ça va? Non, ça va progresser. Ça va progresser. Non, avec maintenant tous ceux qui essayent aussi de ramener des écrans, des machins et tout ça, ça va progresser. Ça va pousser à ce que on fasse des nouveaux trucs, quoi, des nouvelles choses pour la communication à Djibouti. Je pense que il y a beaucoup de choses qui arrivent encore à Djibouti. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et j'ai l'impression qu'on sera un hub. On sera un hub où vraiment, parce que quand tu vois toutes les conférences qui se font à Djibouti, tu sais, des fois il y a des conférences qui n'ont rien à voir avec Djibouti, qui se font à Djibouti. À Djibouti, ouais. Tu vois, parce que on a des choses que on n'a pas à côté. Tu vois, et donc je pense qu'on sera un hub et on sera amené à encore développer beaucoup cette communication digitale. Donc beaucoup d'opportunités. Beaucoup d'opportunités. Beaucoup. Ok. Enfin, si tu allais donner des conseils aux jeunes, quel que soit dans le secteur ils veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, quel conseil donnerais-tu? Alors moi ce que je vais conseiller vraiment aux jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de croire en soi, mais pas croire en soi de façon à être un kamikaze. Il faut croire en soi, mais de façon réelle et étape par étape. C'est pas aujourd'hui je vais venir, j'aurai un financement, j'aurai un bureau, ça marche pas comme ça. C'est petit à petit et même dès le début, tu peux peut-être te casser la gueule et après ça va arriver. Mais si ça n'arrive pas, faut changer. Ça veut pas dire que ton projet il va marcher. Il faut changer. Il y a des gens ils se braquent, j'ai l'impression. Tu vois, ils ont ce truc de oui, si j'insiste, si machin ça va marcher. Mais si tu commences à insister 4 fois, 5 fois que ça marche pas, frère, il y a un problème. Change de projet ou améliore ton projet. Il y a un truc à changer. Tu vois, il faut toujours avoir cette façon de, il y a un échec, faut réfléchir sur cet échec, pourquoi ça n'a pas marché, de façon objective. À chaque fois. Oui, pourquoi ça n'a pas marché? Ah, là, on revient. Tu vois, il faut avoir cette démarche de, avant, on revient un peu, on avance, ça a marché. On avance, ça n'a pas marché, on revient, recule un peu. Qu'est-ce qui se passe? On améliore. Tu vois, faut pas, oui, parce que tu as ce truc où tout le monde sur les réseaux, un échec, c'est la réussite, good et tout ça. Sauf que tu peux aller dans un échec vraiment. Il faut avoir cette intelligence de, ah, c'est un échec. Il faut que je m'arrête. Ça ne marche pas. Tu vois, il y a une nuance en fait. Exactement. C'est pas, parce que c'est vrai que là, maintenant, quand tu vois, on nous apprend à persévérer. Persévère dans quelque chose qui va marcher. Persévère sur un truc que tu peux critiquer et revenir en arrière et l'améliorer. Pas persévérer pour persévérer. Faut pas être un mule, quoi. Rentrer dedans. Voilà, c'est de là. Regarde, ça ne marche pas. Peut-être que des fois, il faut changer de truc. Très bien, merci beaucoup. C'est la fin du... C'est la bonne conclusion que je peux te dire. Là. L'argent fait le bonheur. Pourquoi? Parce que ça va te faire le bonheur d'investir, ça fera le bonheur de pouvoir s'agrandir, de s'améliorer. Oui.
tu peux pas faire ça gratuitement. Merci Raed pour Avec cette grand belle plaisir. conversation et excellente soirée.